qu'on va faire là exactement? Ben là, on va avec donc l'équipe à la rencontre de Baloji. C'est l'ancien chanteur de Starflame. Et donc on va aller un peu l'interviewer, voir un peu ce qu'il en est de son actualité. Bon, pas que son actualité musicale en tout cas. Voir un peu comment ça change dans sa vie en tant qu'artiste. Voir comment ça se développe aussi avec sa musique. Et en plus de ça, ben, son message est quand même assez positif et constructif. Et peut-être pas, en plus, pas extrémiste comme langage. J'ai beau fermer les yeux, j'ai encore ces visions de corps avachis sur le sol, de la route de la perdition. Et j'ai hurlé comme après ma circoncision. Je suis entouré de fantômes, où est-ce la mort qui fait apparition? J'en ai pissé dans mon lit, sommeil interrompu. Et j'ai du mal à en parler à bâton rompu. Août 89, je m'en souviens. J'étais pris de crampe, un talon sur la tempe, à implorer que les enfants décampent. Ils ont voulu nous humilier à travers notre descendance, que les ovaires de nos femmes soient souillés de leurs semences. Depuis ce jour, j'ai que notre famille est maudite. La mort gravite autour de nous et je le sens. Après les pillages, je suis retourné au village. J'ai abandonné Lucienne, les enfants et mon pays d'ancrage, prétextant que l'armée chassait les Kassaïens. Mais ce que j'ai fui m'a rattrapé par un autre moyen. Preuve en est, même si le pays est divisé, mon fils aîné de 13 ans est rentré dans une de leurs unités. Pardonne ma lâcheté. Au pays de la devise et de la débrouillardise, on n'a pas attendu eBay pour faire du troc. Je passe du chantier à la cuisine, du ciment au manioc. Faut investir dans l'avenir comme dit le Front commun. Je répare un camion pour faire dans les transports en commun. Je viendrai chez vous dès que mes papiers seront fixés. T-shirt à l'effigie de Lumumba et leur faire oublier le Tché. Je rêve de jouer au loto, boire de cette bière du temps de l'Union minière et du MPR. Visiter votre Matongé, chaussée d'XL. Donne-moi de tes nouvelles par téléphone ou par mail. Que Dieu te garde, tu restes dans mes prières, je t'embrasse. Nous voilà donc arrivés chez EMI. Donc on arrive sur le terrain des artistes. J'ai reçu ta lettre, fin juin enfin. Elle m'a laissé mal en point, mais néanmoins j'ai cessé d'en relire chaque mot, chaque phrase, chaque nom, chaque détail, chaque photo, chaque visage. Bonjour, aujourd'hui avec Coup de pouce, nous avons décidé de venir ici au musée de Tervuren avec notre ami Balo, qui va bien sûr nous parler de la situation, on va dire, extra-musicale, son engagement. Alors Balo, déjà première question, qu'est-ce que ça te fait de te retrouver ici? Écoute, la dernière fois que je suis venu, je pense que j'étais en 4e secondaire, donc ça fait plus ou moins 15 ans que je suis pas venu ici. Le premier mot que j'associe à Tervuren, c'est vraiment le zoo humain. C'est la première association que je fais avec ça. C'est qu'ils ont fait venir des pygmées et diverses tribus congolaises et autres pour les exhiber dans leur façon de vivre, dans leurs coutumes, à l'état naturel comme ça. Donc je trouve que c'est un fait de l'histoire dont on parle très peu et qui est bien résumé par ce lieu, quoi. Vraiment c'est un truc de dingue, quoi. Je veux dire. Même si l'Occident a bon dos, le bouillage de nos minéraux, de nos lingots, et reproduire les schémas coloniaux, Je trouve ça un endroit pathétique en fait. Malgré ça. Quand on sait que l'histoire de ce musée en fait est à la base donc de Léopold II, et qu'il a fait ça dans le but justement de créer un pont, non pas culturel mais économique, entre le Congo et la Belgique. Donc c'est-à-dire qu'ils avaient besoin de main d'œuvre, tu vois. Ça, je veux dire, qu'est-ce que tu en penses de ça? Savoir que c'est pas pour nous passer la culture, pour connaître l'Afrique, c'est pour avoir de la main d'œuvre. Mais qu'il arrive il arrive à son but, hein. Il y est arrivé, hein. Les rapports belgo-congolais restent assez obscurs. Les Belges sont encore assez présents au Congo, en tout cas dans la région d'où je viens, le Katanga.
Et il y a des intérêts politiques d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont mis un tel panache pour mettre les élections en route et pour essayer d'instaurer une sorte d'équilibre, parce qu'il y a des intérêts économiques qui sont énormes. Justement, quand je voyais par rapport aux vidéos, donc tu as eu vraiment une, je dirais, caméra embarquée avec toi et tout ça. Ouais. Et les impressions de quand nous on secoue l'histoire ici à dire attends, ça ne vous rendra pas le Congo. J'ai vu dans les vidéos une dame âgée qui fait rendre le Congo à qui? Ah oui, c'est mortel. Ça, j'ai trouvé ça grand quoi. Voilà. Donc ici on est aux Beaux-Arts, donc l'Académie des Beaux-Arts, qui est dans un état pitoyable, complètement à l'abandon. Et les gens ont toujours la conviction, ils travaillent, ils bossent, ils sont là. Il y a des gens qui donnent cours, il y a des élèves. On est venu ce matin, c'était plein. Donc même si l'État a vraiment abandonné ce pays, il a vraiment laissé comme mort, vraiment. Mais malgré ça, les gens ils sont là, ils font des choses. Et le Congo? Le Congo, c'est déjà fait. Déjà fait, on est là. Il reste que tamponner. La vraie musique. Dites-moi. C'est vraiment chouette, c'est très bien. Mais maintenant, je voudrais savoir, et le mot tout ceci ne vous rendra pas le Congo. Donc tout ce que tu as dit là ne vous rendra pas le Congo, c'est ça? Non, il ne rendra pas le Congo aux Belges. Ne rendra pas le Congo aux Belges. Ça t'a fait résonner quoi à ce moment-là? Ah mais elle est mortelle. En fait ça c'est la directrice de l'Académie des Beaux-Arts et elle est exceptionnelle cette femme. Et donc l'idée c'était qu'on filme là-bas, donc comme pour tous les intervenants dans le clip, j'ai dû chaque fois faire mon speech, machin, écoute voilà j'ai fait un morceau qui s'appelle Tout ceci ne rendra pas le Congo. En tant qu'Afropéen, le regard d'un Congolais sur son pays, vu d'Europe, etc. Machin. Et je trouvais qu'elle, sa réaction était énorme. Tu vois, elle me dit, allez, rendre le Congo à qui? Tu vois, et elle kiffe la fin du morceau, là, parce que ça devient un peu afro, là. Elle déteste le rap, et après, elle entend, ah, ça c'est de la musique, là. Ah, petit. Ouais. Mais en faisant une chanson comme cette chanson, qu'est-ce que tu espères faire avec ça? Qu'est-ce que tu espères avoir comme répercussion? Oh, en tout cas, j'espère absolument pas changer le monde ou éveiller quelque conscience que ce soit. C'est d'abord en fait l'introduction à un album qui est beaucoup plus personnel et c'est une sorte de recadrage, état des lieux et vraiment une projection sur ce pays avec lequel je vais pas dire que j'ai un rapport amour-haine, mais en tout cas dont je ne suis pas impliqué. Tu vois, je ne fais pas partie des mecs qui sont impliqués sur l'économie, sur la situation du Congo. Il y a un élément qui m'a touché qui est lié à des faits de tribalisme, à des familles qui sont séparées et des enfants qui retournent dans le nord du pays, vers l'est, plus précisément, qui est une zone assez tendue pour le moment, pour plein de raisons, et qui reviennent pour tuer leurs grands-parents. Et ça me ramène à un truc, juste en tant qu'être humain, je trouve ça choquant. Et je trouve ça une des raisons pour laquelle l'Afrique reste le continent à la dérive. C'est qu'on s'entretue nous-mêmes. C'est qu'on est en train de se tuer pour des questions d'ethnie, de tribalisme. Les guerres ethniques renforcent le statu quo. Le Congo est un terrain de stratégo. Tous ces pays voisins devenus rivaux dans le pillage de ces minéraux, de ces lingots. Et ça dégringole, le pays est sous contrôle. Et c'est pire qu'au temps de Léopold. Entre la loi et la jungle et celle des protocoles, la révolution a besoin des bénévoles. Et tant que l'opinion publique abdique, le Congolais reste le nègre de l'Afrique. Même si l'Occident a bon dos,
je vais te donner mon impression quand je suis arrivée à Émail. Enfin, déjà, je croyais que c'était un petit studio d'enregistrement. Et là, je débarque, tout de suite, on me dit oui, vous allez où? Oui, donc je viens, je suis avec Coup de pouce, on a une interview à faire avec Baloji. Ok, attendez 2 minutes. On m'a appelé 2-3 personnes jusqu'à ce que j'arrive dans le studio et que je vous vois. Donc au départ, j'étais plutôt cool, déjà un peu stressée parce que j'étais en retard, mais là, encore plus stressée en me disant merde, ils vont me demander une carte ou quoi, mais j'ai pas de carte. Et donc voilà, explique-nous un peu ce que tu penses des grosses boîtes comme ça. On les diabolise beaucoup trop, je crois, réellement. Et à ton avis, pourquoi on les diabolise? Ouais, parce que les gens restent dans l'image du mec au gros bide qui fume son cigare et qui a des disques d'or plein son couloir, machin, et qui dit ouais, on va te signer, on va te faire, voilà, on va transformer ton art et on va le rendre vendable. Non, et je pense que eux sont les premiers à souffrir du téléchargement, de tous ces problèmes-là, et ils essayent de trouver des moyens de développer des carrières encore actuellement. Et enfin, je vais prendre un disque comme le mien, je pense que c'est un truc qui n'est pas spécialement évident. Que ce soit d'un point de vue rap, c'est pas en phase avec ce qui se fait actuellement dans le rap français, ou ça n'a rien à voir avec tous les artistes qui sont sur la playlist de Génération, ces trucs à la, je sais pas moi, à la Booba, à la Doncha, tous ces trucs, c'est en opposition complète avec ce truc-là, et en même temps, c'est trop rap pour tout ce qui est chanson française et pour tout ce qui est Fluo Kid, tous ces trucs qui marchent pour le moment. Donc, ouais, je pense que c'est des gens qui essayent de prendre des risques et encore de développer des carrières. Mais la peur me traverse à l'idée d'y aller. J'arrive de l'autre côté de la mer. Loin de mes certitudes, loin de la terre ferme. J'arrive de l'autre côté de Mais la la mer. peur me traverse à l'idée d'y aller. J'arrive de l'autre côté de la mer. J'ai perdu pied en touchant le fond du problème. C'était dur d'aller au Congo pour shooter un clip. Donc on a pensé à venir shooter quelques scènes ici. Puis oui, je trouvais ça un peu... Ouais, lourd et justement trop lié au passé, trop lié à la colonisation. C'est un album, je dirais, plus personnel en fait. Parce qu'il démarre à partir du moment où je reçois un courrier de ma mère, avec qui j'ai plus de contact depuis 25 ans. Et je suis venu vivre en Belgique avec mon père. Et ouais, sa lettre, elle m'a bouleversé. Puis je l'ai appelé et ça m'a encore plus bouleversé. Et au début, j'étais un peu méfiant. Je pensais que c'était quelqu'un qui essayait de... T'arnaquer. Bah, tu vois, ouais, des arnaques, quoi. Il y a plein d'imposteurs, hein. C'est courant chez nous. Le truc le plus important, c'est qu'elle m'a demandé qu'est-ce qui t'est arrivé pendant toutes ces années. Et j'ai pas su lui répondre. Je suis parti de chez moi à 16 ans et demi, donc je me suis retrouvé dans plein de trucs, plein de maisons de jeunes, plein de centres, CPS, machin, tout ça. Ouais, je pense vraiment que chacun doit trouver son propre truc et après, on a la chance d'être ici, vraiment. Avant de filer à la congolaise, je voulais revenir à la genèse. Ça fait... Comment? Ok. Congolais du sud, du nord, de l'est, de l'ouest. Tous congolais à part entière, donc tous apparentés. Laissons nos différents à part, un pays à reconstruire. Ok. Donc voilà, c'est déjà très très positif à voir qu'il n'attrape pas la pastèque, la grosse tête et tout ça. Il reste terre à terre et c'est voilà, ça donne envie en même temps de poser un regard sur la manière dont on travaille la musique. Parce que la musique c'est une passion, c'est aussi un travail quoi. Il y a du travail derrière, il faut avoir son opinion bien scellée jusqu'au bout et c'est vraiment un boulot.